Mercredi 7 juin 2023, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur le leader des Web TV. Dans le bulletin d'information, Razaki Hamouda, président sortant de la Cour constitutionnelle, va passer service aujourd'hui, mercredi 7 juin 2023. Il va céder son fauteuil à Dorothée Sosa, élue au terme de l'élection qui a suivi ce mardi 6 juin 2023 la cérémonie officielle d'installation des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Et toujours en bref, le président Patrice Talon prévoit une nouvelle rencontre avec les ambassadeurs en poste à l'étranger dans la journée de ce mercredi 7 juin 2023 au Palais de la Marina. Après le quotidien Les Pharaons d'une source proche de la présidence, cette réunion importante intervient au lendemain de la nomination de Tchegoun Adjadi Bakari en tant que nouveau ministre des Affaires étrangères. Précisons qu'une note officielle du secrétariat général du gouvernement a mis fin aux fonctions de l'ancien ministre Aurélien Agbenossi. Sur un autre volet, plusieurs personnes sont décédées dans le département du Zou après avoir été mordues par des chiens enragés. Les zones de décès ont été déclarées infectées par le préfet du dit département, Firmin Couton, à travers un arrêté préfectoral. D'après un arrêté du préfet du département du Zou, Firmin Couton, la commune d'Abomey ainsi que celle de Boïkan et de Djidia sont déclarées infectées suite à des morsures mortelles de chiens constatées dans les dites communes. En effet, des morsures de chiens enragés ont causé la mort de plusieurs personnes d'après les travaux effectués par un comité mis en place. Ce comité a recensé le nombre de personnes mordues, le nombre de personnes qui ont succombé ainsi que le nombre des survivants dans ces communes. Pour gérer convenablement cette situation, le préfet Firmin Couton a invité les propriétaires de chiens au respect des dispositions qui réglementent la circulation des chiens, chats et singes. Par le biais de son arrêté, il rappelle à tous les citoyens béninois que les forces de sécurité publique sont autorisées à abattre les chiens, chats et singes qui se retrouveraient sur les voies et les espaces publics en dehors des cas d'exception prévus par les tests. Il faut noter pour finir que l'abattage immédiat de tout animal atteint de rage, à quelque espèce qu'il appartient, est également prévu pour le bien-être de tous. Autre actualité dans ce bulletin d'information, plus de 4500 barils de diesel frelaté illégal en direction vers Cotonou ont été découverts ce lundi 5 juin 2023 par la brigade spéciale de surveillance anti-vandalisme du Nigeria, Security and Civil Defense Corps. Les détails dans ce élément. Selon les informations de l'Association nationale des éditeurs d'informations sur la sécurité en ligne, des bateaux chargés de plus de 4600 barils de diesel frelaté illégal en partance de Cotonou ont été saisis. Cette découverte fait suite à une irruption de l'escouade spéciale de surveillance anti-vandale dans les communautés d'Eke et d'Ibeno dans l'état d'Akwa Ibom. Le chef de la brigade a assuré que les actions pour la lutte contre le vandalisme et le vol de pétrole vont se poursuivre. Le Conseil exécutif national du Nigeria Labour Congress avait décidé d'une grève pour réclamer le retour au prix subventionné du carburant. Mais à l'issue de la réunion tenue ce 5 juin 2023 avec le chef de cabinet du nouveau président, il a été décidé que les travailleurs sursoient leur grève. Les détails dans cet élément. C'est à l'issue d'une rencontre avec le gouvernement fédéral que la Nigeria Labour Congress et la Trade Union Congress of Nigeria, deux principales organisations syndicales du pays, ont décidé de surseoir à la grève du mercredi 7 juin. Selon Radio Nigeria, la réunion s'est tenue à Abuja sous la direction du chef de cabinet du tout nouveau président Bola Tinubu. Nos confrères rapportent que l'exécutif fédéral et les leaders syndicaux ont décidé de mettre en place un comité tripartite pour examiner la proposition d'augmentation salariale demandée par les syndicats. La revendication des syndicats fait suite à l'annonce de suppression des subventions sur le carburant faite par le tout nouveau président Bola Tinubu. Ainsi s'achève le bulletin d'information du mercredi 7 juin 2023.